Namaskar chers amis, bienvenue de nouveau sous notre baobab magnifique. Et aujourd'hui, dans ces leçons de méditation, on va parler d'une astuce très importante, très pratique, qui est celle du demi-bain. D'autres l'appellent le réflexe du plongeur. Alors de quoi va-t-il s'agir? On a expliqué qu'avant la méditation, on aimerait, ou plutôt la première étape de la méditation, c'est de rendre le mental calme. Or, qu'est-ce qui agite ce mental? Ce qui agite ce mental, c'est le fonctionnement des sens, c'est-à-dire les sens perçoivent les stimulus du monde extérieur ou des stimulus internes, s'agitent et agitent notre mental. Donc on voudrait faire une pratique aujourd'hui, avant la méditation, qui va permettre physiquement de calmer l'agitation des sens. Et pour ce faire, on va faire le demi-bain et on va utiliser l'eau fraîche, l'eau froide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de méditer, d'abord, on va aller se soulager. Peut-être que on a besoin de se soulager. Et si on ne le fait pas, lors de la méditation, on va être perturbé. Donc, on va aux toilettes et puis on se soulage. Après s'être soulagé, on passe de l'eau fraîche sur les organes génitaux. De cette manière, l'agitation au niveau des organes génitaux va diminuer et aussi notre mental va s'en trouver plus confortable. Ensuite, on va aller à la salle de bain ou on va aller au point d'eau et on va se nettoyer les mains, on se nettoie bien les mains et puis on passe de l'eau fraîche depuis les coudes jusqu'en bas des mains. Coudes jusqu'en bas des mains. Ensuite, on va prendre l'eau fraîche et on va la faire couler depuis les genoux jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Ensuite, on va prendre toujours cette eau fraîche et on va la mettre dans la bouche. On va garder l'eau fraîche dans la bouche. On garde l'eau fraîche dans la bouche et pendant qu'elle est dans la bouche, on va ouvrir grand les yeux et asperger nos yeux avec de l'eau fraîche au minimum 12 fois. Vous allez voir que tout le visage, la bouche, les yeux vont s'en trouver reposés. Ceux qui ont des problèmes de tension oculaire, c'est un médicament pour eux que de pratiquer cette demi-bain. Lorsque vous allez asperger vos yeux, le réflexe du plongeur dont j'ai parlé va s'activer. Qu'est-ce que c'est le réflexe du plongeur? Pour tous les animaux à corps chaud, s'ils rentrent dans l'eau, le métabolisme du corps automatiquement se calme, rentre dans une forme d'hibernation. C'est-à-dire, le battement du cœur se calme, la respiration se calme, tout le sang a tendance à quitter les extrémités et à venir au niveau du tronc et il se met dans un état de veille. Et c'est un état qui nous intéresse puisque c'est un état calme. Voilà, donc, vous aspergez vos yeux et par la suite, vous passez un peu d'eau fraîche derrière les oreilles et un peu d'eau fraîche sur le cou. Si vous êtes dans un pays chaud et que l'eau froide, il y a vraiment une grande différence de température entre la température du corps et l'eau que vous allez utiliser, vous pouvez passer un peu d'eau au niveau du nombril, dans la zone du nombril, devant et puis derrière sur le dos, pour permettre à... En fait, la zone du nombril est une zone qui régule la température du corps. Donc lorsque vous passez l'eau fraîche sur cette zone-là, tout le corps aura une tendance à se rafraîchir. C'est très agréable. Vous pouvez même mettre un peu d'eau au sommet de la tête aussi. Voilà. Maintenant, ce demi-bain, lorsque vous allez l'effectuer, vous allez voir que vous êtes serein. Et votre corps, votre mental est apprêté pour la méditation. Mais notre maître nous conseillait de pratiquer le demi-bain non seulement avant la méditation, mais avant les asanas, les postures de yoga dont on parlera plus tard, avant de manger et avant de dormir. Bien sûr, si vous avez pratiqué votre demi-bain avant de méditer et puis que vous avez poursuivi la méditation par les asanas et que vous poursuivez les asanas par aller dans la salle à manger et manger, il n'y a pas besoin de répéter le demi-bain à chaque fois. Mais si vous n'avez pas encore pratiqué le demi-bain, vous voulez manger, pratiquez votre demi-bain. Pourquoi? Parce que ça va permettre à votre mental d'apprécier la nourriture que vous mangez et de manger de façon raisonnable. Sinon, on a tendance à venir dans notre activité et puis on va se jeter sur les mets qui sont devant nous
et puis manger avec avidité, trop manger, manger de façon déraisonnable. Et puis manger vite, vite, manger sans conscience. Si vous avez pratiqué le demi-bain avant de manger, votre mental s'est apprêté aussi à cette activité. Vous allez vous asseoir, vous allez prendre une profonde respiration. Et puis cette nourriture-là, ça va être aussi une forme de méditation pour vous. Vous allez manger raisonnablement et puis vous allez profiter de la saveur de ce que vous mangez en toute conscience. Notre maître disait que l'idéal, lorsque l'on mange, c'est de remplir l'estomac à moitié de notre nourriture, à 25% ou un quart d'eau et laisser un quart vide, un quart d'air. À ce moment-là, l'estomac est à même de digérer convenablement, pratiquement. Il est confortable dans sa digestion. D'accord? Donc vous pratiquez le demi-bain avant de manger et vous allez bien manger raisonnablement. Ceux qui ont des problèmes de digestion, si vous pratiquez le demi-bain après manger aussi, ça va faciliter votre digestion. Ça va aussi, voilà, ça va déclencher votre digestion et ça va couper cette avidité. C'est-à-dire, il y en a quand ils mangent, ils ont du mal à arrêter de manger. Ici, on clôt le repas par le demi-bain. C'est une manière très saine de clore le repas et c'est une manière qui permet d'activer le système digestif aussi. D'activer le système digestif. Voilà. Maintenant, avant de dormir. Pourquoi avant de dormir? Lorsque l'on veut s'endormir, il faut calmer l'agitation mentale. Surtout si vous avez eu une journée particulièrement difficile avec beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup de préoccupations. Lorsque vous allez vouloir vous coucher, il y a des chances que votre mental continue de ruminer ses pensées, ruminer ce stress et vous n'arrivez pas à trouver de sommeil. Et même si vous trouvez le sommeil, votre nuit est encombrée de rêves. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes encore plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Vous n'avez pas le moral. Alors ce qu'il faut faire, avant d'aller se coucher, pratiquer le demi-bain. Ça ne va pas vous réveiller. D'autres diraient que non, on va mettre de l'eau fraîche sur le corps et puis on va être réveillé. On va se réveiller de plus. Non, non, non. Vous allez être réveillé peut-être pendant l'instant du demi-bain, mais dès que vous allez vous allonger, vous allez vous rendre compte que votre agitation mentale a diminué et vous allez dormir comme un ange, comme un bébé. D'accord? Donc, pratiquez le demi-bain. Peut-être ça vous paraît beaucoup de pratiquer le demi-bain avant de manger, avant de dormir, etc. Mais je vais vous demander de vous imposer la discipline de pratiquer le demi-bain chaque fois avant de méditer, pour commencer. Impérativement. D'accord? Donc, pratiquez le demi-bain. Faites-en l'expérience par vous-même. Et puis, une dernière chose que j'allais oublier, c'est si vous avez quelque chose d'important à faire. Par exemple, des étudiants, ils ont un examen, ils doivent passer un examen. Avant de vous asseoir sur votre table d'examen, pratiquez le demi-bain. Votre intelligence va devenir claire, votre mémoire aiguë. Si vous avez un rendez-vous important, vous devez parler avec votre patron. Avant de vous asseoir pour ce rendez-vous, cette réunion, pratiquez le demi-bain. Vous allez voir que vous serez tellement serein lors de cette interview. Et ça va marcher. D'accord? Donc, voilà la technique du demi-bain. Pratiquez pour vous-même, essayez, faites-en l'expérience. Vous allez voir, c'est fantastique. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine leçon. Merci beaucoup. Merci.